Parfait. Ça, là, أول حاجة, permettez-moi de vous dire que راح كنحماقوا عليك, les étudiants en Merci. médecine. Oh, merci. C'est J'ai gentil. eu l'opportunité de passer à la faculté de médecine de Lyon, où gars, les étudiants, ils disent que vous êtes très proche d'eux. Et d'ailleurs, les boîtes c'est comment garantissez-vous la bonne formation des étudiants au sein de votre faculté? Merci beaucoup Youssef. En tous les cas, moi j'étais très heureuse de participer déjà ici dans ce colloque sur l'hôpital de demain avec Madame Nadana Def qu'on remercie du fond du cœur pour cette initiative. Concernant ta question, justement c'est cette proximité avec les étudiants qui permet de faire réussir une bonne formation. Parce que fini le mandarinat avec un enseignant intouchable ou un doyen intouchable et des étudiants de l'autre côté, très loin de l'administration. Non, au contraire, moi je veux que tous les étudiants participent à la bonne marche de la faculté, de l'établissement. Donc mon objectif, c'est qu'ils aient des activités para-universitaires, qu'ils aient leur mot à dire dans toutes les actions qu'on fait, qu'ils soient présents dans les instances, parce que la loi de toute façon, elle l'exige. Ils font partie du conseil d'établissement, ils font partie des commissions, et en dehors de tout cela, qu'ils soient, le bureau est ouvert, à chaque fois qu'il y a une problématique, on la traite ensemble. Donc c'est ça l'objectif. Après, faut garder quand même à l'enseignant ce qui lui appartient. C'est l'enseignant, c'est lui le pédagogue. Faut pas qu'on l'oublie. Il y a la démocratie, etc., la bonne démocratie, mais il y a aussi la gouvernance, il y a aussi le fait que chacun son métier. Un étudiant, il vient, il partage son vouloir, il partage ses idées, mais l'enseignant, c'est lui le pédagogue. C'est lui qui connaît qu'est-ce qui va être bénéfique pour son étudiant, qu'est-ce qui va pouvoir l'aider pour comprendre des choses dans l'avenir. C'est lui qui connaît les programmes, c'est lui qui décide. Il faut pas qu'on oublie ça. À un certain moment, j'ai vu que les étudiants commencent quand même à trop mettre la main dans les programmes, dans le voilà et dans la pédagogie, etc. Ils ont leur façon de voir. On la respecte. On fait en sorte que, par exemple, ils adorent la simulation, on va faire plus de simulation, par exemple. Ils n'aiment pas assister aux cours, ben, on va faire en sorte de voir comment les attirer au maximum en faisant des cours interactifs, en activant le cours. Moi, par exemple, mon cours, je fais pas pratiquement jamais de diapo. Je le fais de manière instantanée, comme ça, à la craie. Et donc, ça les oblige à suivre. Ben, ça, c'est un exemple, mais sinon, il y a beaucoup d'autres moyens d'améliorer les choses. Mais garder l'enseignant comme lui dit qu'il détient la pédagogie et c'est lui qui connaît ce qu'un étudiant doit avoir comme skills. Bien sûr. Donc, les étudiants Parce que peuvent donner si on leur avis, s'écarte, mais oui, ouais. si on s'écarte de ça, on risque de perdre beaucoup de choses. Et en fin de compte, c'est l'étudiant qui est perdant. Hum, hum. D'accord. Donc on essaie quand même de cadrer les choses, tout en restant, disons, empathique, tout en restant Compréhensif, peut-être. ouvert par rapport au dialogue. Il n'y a aucun problème. L'enseignant doit garder ça. Ça mon objectif. D'accord, ça va. Une toute dernière question. On a bien parlé aujourd'hui de l'hôpital de demain, mais je pense qu'on n'a pas parlé de la faculté de demain. Oui. Comment peut-être rassemblera-t-il cette faculté? Très bonne question. Ben, la faculté de demain va aller de pair avec l'hôpital de demain. La faculté de demain sera digitalisée, elle sera propre, verte, elle sera ouverte sur le monde extérieur et elle fournira beaucoup plus de soft skills qu'actuellement et beaucoup plus de para-universitaires, de sport. J'insiste sur le sport. Donc vraiment une faculté ouverte à tous ces domaines-là, avec une collaboration interne, une interopérabilité entre les différentes filières vivantes. Je veux une faculté vivante.
Pour moi, c'est le plus important. Que l'étudiant se sente vraiment, s'accapare cette identité et qu'il se sente chez lui. La faculté, elle est à lui. Je vous donne juste une petite anecdote, mais ça c'est l'agent de sécurité qui est devant la faculté. Il a dit une fois à l'étudiant, non, ne rentrez pas. Je sais pas pourquoi il lui a dit ne rentrez pas ou je suis allée le voir, lui il connaît pas, il sait pas, il n'a pas été coaché. Et donc je suis allée le voir, je lui ai dit écoutez, cette faculté, c'est chez lui, c'est pas chez vous. En fait, c'est vous qui êtes intrus. Là, c'est chez lui. Ouais. Il vient quand il veut, il rentre dans sa bibliothèque Ouais. quand il veut, Ouais. il va faire son sport quand il veut. C'est ça, une faculté vivante où où les étudiants participent à toutes les activités. Bien sûr, il y aura de l'IA, cette intelligence artificielle qui va pénétrer tous les domaines et qui va faciliter les choses. Je pense qu'au niveau administratif, ça va être un allègement des démarches administratives. Ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure les hôpitaux et aussi pour les facultés. J'ai besoin de quoi que ce soit, j'ai mon mot de passe, j'ai mon code QR, je rentre, je prends mes attestations, je prends mes notes, je prends ce qu'il faut. Mes cours, tout est digitalisé. Et ça, c'est notre objectif pour demain. Allez, en tout cas. شكرا بزاف. الله Merci. يعطيك الخير. ميرسي بوكو.